Alexandre Cardon, bonjour. Bonjour. Alors si je dis dog et chef, on se dit bon c'est peut-être un jeu avec un chien ou une sorte de dressage. Mais non, dog chef, il y a Top Chef, il y a toutes ces émissions culinaires où il y a le mot chef. Chef c'est la cuisine, dog c'est les chiens. Alors dog chef, qu'est-ce que c'est Ouais. exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots? Effectivement, le nom dit presque tout, hein, Dog Chef, donc on cuisine pour les chiens. C'est une société que j'ai créée il y a un an avec mon ami Alexis. Et on avait une amie qui cuisinait pour son chien. On trouvait ça assez étonnant et donc on s'est en fait oui, un peu renseigné sur le secteur. Et il y a pas mal de gens qui cuisinent en Belgique pour leurs chiens, mais beaucoup le font à la maison et ils rajoutent pas toujours les vitamines et les minéraux Mhm. nécessaires. Et donc on a commencé à cuisiner pour ces gens et il y en a eu de plus en plus. On a commencé d'abord chez un premier boucher à cuisiner, puis on a grandi, on est chez un second boucher et là maintenant on est déjà dans un petit atelier. Alors, deux petites choses qui viennent comme ça à l'esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que ça pourrait choquer d'entendre le mot cuisiner et chien, mais c'est vrai que finalement, même quand on faisait du riz, moi je sais que pour mon berger allemand, quand j'étais petit, ma mère cuisait du riz, des carottes et du cœur de bœuf, si mes souvenirs sont bons, ce qui sont Mhm. très très bons d'ailleurs. Mais le chien avait l'air de trouver ça très bien. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent aussi, et surtout pour les chiens, pour les animaux de compagnie, même globalement, on dépense des fortunes actuellement. C'est une grande tendance. Est-ce que c'est parti de là ou est-ce que c'est parti aussi du fait de se dire, c'est vrai que les chiens ont le droit de bien manger aussi finalement et pas seulement de surfer sur une vague de marketing qui marche bien? Mais quelque part, c'est pas vraiment une vague parce qu'il y a 100 ans, tous les chiens mangeaient de l'alimentation ménagère. Et il y a 100 000 ans aussi, le C'est vrai chien, ça aussi. c'est l'ami de l'homme depuis très longtemps. Il a toujours mangé les restes de table. Sauf que aujourd'hui, nous, on veut retourner aux sources, mais avec un côté scientifique. Ça veut dire qu'avant, les chiens recevaient les restes de table. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bon. Ils vivent pas très longtemps ou pas suffisamment longtemps. Mais Hmm. si vous cuisinez pour lui de façon équilibrée et que vous rajoutez les bonnes vitamines et minéraux, c'est idéal. Il est en bonne santé et il vit très longtemps. C'est vrai, comme vous dites, il y a 100 ans, les chiens mangeaient ce qu'on leur jetait de la table, hein, Oui. et c'est vrai que dans notre esprit, au 21e siècle, mais déjà au 20e, hein, à partir des années 60-70, si je ne m'abuse, les croquettes ont commencé à arriver, etc. Donc aujourd'hui, on se dit, c'est tout à fait normal, on pense croquettes, pâté. Donc, qu'est-ce qu'on cuisine pour un chien? Quel est le menu? Mais alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux recettes. On a une recette avec du bœuf, des pâtes et des légumes. Mhm, Et bien sûr les minéraux et les vitamines nécessaires. Parce que comme le chien mange tous les jours la même chose, c'est très important que son repas soit complet. Et si mhm. vous mangez que notre recette les vitamines et minéraux nécessaires, ben, il aurait des carences. Ça, c'est notre première recette. Et puis, il y a la seconde recette qui est avec du poulet, du riz et des légumes. D'accord, donc pâtes ou riz, et donc on ne peut pas varier, c'est déconseillé de varier le menu d'un chien. On peut varier, mais il va jamais varier. Donc, nous, il y a deux recettes et les gens la font varier. On peut aller jusqu'à 3, 4. Mais un chien va jamais varier comme un humain. En plus, un humain, une fois qu'on a besoin de sucre, on le sait et on se dirige et on prend du sucre. Un chien, il est toujours dépendant de ce que son maître va lui donner. C'est sûr. Donc c'est très important que ce que son maître lui donne à la base soit complet et équilibré. Et donc c'est pour ça que nous, on a un plat cuisiné, comme on faisait il y a 100 ans, sauf qu'il est complet et équilibré. Voilà. Ça a l'air nettement plus savoureux que le cœur de bœuf avec les carottes et le riz de mon chien qui recevait ça sans aucun assaisonnement, sans rien. Qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on fait pour donner du goût à un plat? Parce que très franchement, le riz, carotte, cœur de bœuf, ça sentait pas très bon. Donc j'imagine que ça devait pas être très savoureux. Alors comment est-ce qu'on fait pour rendre ça savoureux? Et qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire comme cuisine en fait dans un repas pour chien? Mais justement, les chiens adorent les abats. Donc le cœur de bœuf, c'était un très bon choix. Maintenant, vous, ça sent pas très bon, mais il y en a qui adorent en Belgique. En tout cas, il y a des humains qui aiment bien le cœur de bœuf. Ah oui? Mais, mais Pardon. les chiens adorent, aucun problème, mais les chiens adorent les abats. Hmm. C'est d'ailleurs quand ils tuent une proie, c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont se jeter sur le gésier, sur le cœur, enfin, et avant de se jeter sur le reste. Ah oui. Donc votre chef, comment il se sent par rapport à son métier? I am a dog Bah, chef. c'est nous-mêmes, hein, on le fait nous, hein, donc c'est nous les chefs. Ah, d'accord. Et on trouve ça très très bien. En fait, nos plats sont vraiment comme un plat traiteur. Hmm. Vous pourriez le manger vous-même, donc il n'y a aucun problème. Oui, ce qui est un test qu'on ferait moins volontiers avec une croquette, mais surtout avec une pâtée. Une croquette, je serais encore capable de goûter, mais une pâtée, là, je suis pas bien sûr.
Oui, les pâtés, c'est. En fait, les croquettes, c'est à la base souvent beaucoup de poudre qui mettent Enfin, on pourrait faire de Dog Chef une croquette aussi. Elle serait une Hmm. croquette de très très grande qualité. Je ne pense pas qu'elle tiendrait si bien ensemble. Après, les pâtés, là, c'est effectivement. Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent là-dedans. Mais à goûter, je crois pas que j'oserais. C'est un peu comme Non. certains trucs chez nous, pour les humains. C'est comme les fricadelles, on dit toujours la fricadelle, je veux pas trop savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est peut-être un petit peu le même principe, quoique les fricadelles, nous on en mange de temps en temps tous. Hein. Euh, comment est parti donc on sait que vous êtes deux à avoir fondé l'entreprise, et maintenant, comment ça se passe que fait quelqu'un qui se dit, moi je vais sur le site DocChef, j'ai vu que ça a l'air intéressant, qu'ils font attention aux vitamines, à l'équilibre, et je dis je veux devenir client. Enfin, mon chien a envie de devenir client. Bah alors, donc, ils vont remplir le profil de leur chien, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une portion sur mesure. Mhm. Donc, ils reçoivent une barquette par jour, et dans la barquette est contenu le nombre de grammes qu'il a besoin par jour. Et on a des petits chiens de 2 kilos, et on a des grands chiens de 60. Donc, il faut mettre le poids, l'âge, le niveau d'activité, et tous ces paramètres, on en tient compte pour calculer la ration qu'il a besoin par jour. Donc Après, il y aura pardon, une différence alors entre quelqu'un qui vous dit qu'il a un chien sédentaire et un peu patapouf et quelqu'un qui a un chien qui fait du dog crossing ou je sais plus quoi ou de tout à fait. l'agility, c'est très différent alors. Oui, un chien sportif recevra beaucoup plus qu'un chien qui est plutôt, on appelle ça pantouflard, et qui reste en fait tous les jours devant la télévision. Un chien âgé mange moins, un chiot mange beaucoup plus car il est en pleine croissance. Donc, en plus, un chiot, il faut évoluer de mois en mois, donc tout ça, on en tient compte. Hmm. Et après, ben, une fois qu'il a rempli le profil du chien, il doit choisir la recette qu'il veut. Donc là, c'est soit de poulet, soit de bœuf. La plupart des gens font un mix des deux. Et puis, il décide s'il veut être livré toutes les 2 semaines, tous les mois, et le nombre de barquettes qu'il veut. Pas d'obligation de rester marié à long terme. Non, ils peuvent arrêter du jour au lendemain. On est tout à fait libre là-dessus. Ce qui est important surtout, c'est que les barquettes restent fraîches au frigo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surgeler. Ça reste Hmm. 14 jours frais dans le frigo. Donc Parce qu'elles sont sous vide. l'idéal c'est de commander 2 semaines alors. Deux Oui, la semaines par plupart deux de nos semaines. clients commandent toutes les 2 semaines. Il y en a quelques-uns qui commandent tous les mois, mais alors ils doivent congeler une partie. Alors à combien revient un plat dog chef pour Ça un dépend de la chien taille du moyen? chien. Pour un chien moyen, on va être à 3-4 € par jour, livraison comprise. Donc ça veut dire 120 à 160 euros par mois Oui, un sur chien 30 vraiment jours. moyen, plutôt 120, on va plutôt être autour du 100-120 € par mois, oui, tout à fait. 120 euros par mois pour un chien moyen. Un chien moyen, c'est quoi? C'est pas un Golden Retriever, c'est un peu en dessous. C'est un. C'est un peu en dessous, c'est un chien qui pèse au moins entre 10 et 15 kilos. D'accord. Le Donc, Golden, c'est plutôt 20, ouais. oui, un petit chien, un petit border collie ou quelque chose comme ça. Et un petit chien. Oui. Un York, un petit caniche, un York. Oh, là, vous allez être beaucoup plus bas, hein. Vous allez être à plus ou moins, ouais, 60 € par mois. Alors, qu'est-ce que ça représente comme gain, s'il y a un gain, par rapport à la nourriture, pâté et croquettes? Croquettes, c'est ce qu'il y a de moins cher, je pense. Les pâtés, ça va Les, chercher quand même plus cher. oui, les croquettes, c'est les moins chers, le pâté, c'est plus cher. Et puis ben, nous sommes dans le premium. Ben, surtout, ce qui est bien, c'est que les gens voient ce qu'ils donnent aux chiens. Donc chez nous, ben, vous Oui. voyez vraiment les pâtes, vous voyez la viande, vous voyez les légumes. Il n'y a pas de mensonge. Tandis que dans une croquette, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Si on Hmm, retourne un paquet de croquettes, on voit l'étiquette, on ne comprend pas très très bien ce qu'il y a dedans. c'est vrai. Et au niveau du prix, ce sera prix égal à peu près, un petit peu plus cher parce qu'il a quand même une autre qualité, et la livraison, ou nettement plus cher? Quel est, Comparé à une croquette, vous voulez dire oui, comparé à une nourriture industrielle, on va dire, en moyenne. Oui, vous allez être quand même. Bon, vous êtes deux, trois fois plus cher, Logique. mais vous êtes livré chez vous. Il y a tout ce côté où vous savez exactement ce que votre chien Hmm. mange, vous savez combien il mange par jour. Et vous allez voir que aussi, ça va avoir des effets vraiment secondaires fantastiques sur son poil va être plus brillant, il aura une meilleure haleine, il sera en meilleure santé, parce qu'il va manger frais. Alors, j'ai regardé, j'ai fait un tour sur votre site. Il y a beaucoup de réactions enthousiastes, il faut bien le dire, des gens qui vous remercient même parce que vous leur facilitez vachement la vie. Alors, c'est Merci. vrai qu'il suffit d'ouvrir le petit sachet, tac, on met. Ça se réchauffe? Oui, je suppose qu'on met au micro-ondes, ça se réchauffe. Il y en a qui, alors il y a des chiens qui préfèrent enfin tiède, il y en a qui aiment bien quand c'est réchauffé, un peu une température d'une proie. Ah Donc il y en oui. a qui le mettent au micro-ondes et qui réchauffent légèrement. Il leur reste vaguement un petit instinct très 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 lointain Oui, de chasse, mais pas sous vide. après c'est peut-être aussi parce que les goûts sont amplifiés quand c'est un peu chaud, donc il y Oui, a un peu de ça aussi, je pense. c'est sûr, la chaleur est un exhausteur de goût. Mais quelles sont, d'après vous, les choses que vous apportez le plus? Qu'est-ce que vous voyez le plus dans les commentaires enthousiastes des gens? Quels seraient les 3 points sur lesquels ils sont vraiment épatés et où ça leur change vraiment la vie de faire appel à vous?
Mais déjà, ils sont vraiment étonnés du fait qu'on peut donner du frais à un chien. Il n'y a aucune société en Europe aujourd'hui qui le fournit. Donc on est les premiers à faire ça. Donc vraiment pouvoir donc cuisiner pour un chien. Après, oui, il y a ce côté où ils sont livrés à la maison, c'est facile. Et ils doivent plus rien faire, juste ouvrir la barquette et la donner à leur chien. Et le second point, c'est l'appétence. Donc on voit que le chien, il devient juste fou quand il mange Dog Chef versus une nourriture alternative. Et donc les clients sont ravis de voir leur chien si heureux. J'ai vu d'ailleurs une vidéo passer où c'est à la RTBF, je crois, où un petit chien marrant d'ailleurs, avait le choix, si mes souvenirs sont bons, attendez, je réfléchis, entre une barquette Dog Chef, une pâté des croquettes, je crois, et des snacks. C'est ça? Et il choisissait très clairement l'assiette Dog Chef, en tout cas. Oui, alors c'était une bière pour chien sans Bière pour alcool. chien, voilà, bière pour chien, snacks et Dog Chef. Et la bière, il s'en est foutu direct. Les snacks, il a vaguement reniflé, mais tac, il est allé quand même quasi direct à votre assiette. Ça, c'est plutôt plaisant, parce que le chien, c'est quand même lui, dans ce cas-là, qui est vraiment l'arbitre. C'est le client, finalement. Voilà, tout à fait. Le client final, c'est le chien. Et nous, on a des très chouettes clients qui sont très contents. Et effectivement, voilà, il avait choisi Dog Chef et il a bien aimé. C'était sur la TBF, je crois que c'était une représentation du chien. C'était un Milou en fait. Donc, qui était, Oui, c'est ça. Voilà. Le chien de Tintin. Un peu coloré. Et ça, c'est mis en scène, c'est de la pub, ou bien c'est vraiment, là, vous étiez invité dans une émission Ah, c'était très réel en fait. Moi, j'ai juste apporté une barquette mhm. et je savais pas du tout ce qu'ils allaient en faire. Donc, j'étais agréablement surpris. C'est vrai qu'au niveau parfum, c'était peut-être ce qui sentait le meilleur aussi. La bière, ça sent peut-être pas très bon. Et puis une bière sans alcool, je sais pas si ça sent très bon. Et les snacks, bon, bah, n'empêche que ça veut dire qu'au moins, olfactivement, tac, il est allé direct vers. Il avait l'air enthousiaste en tout cas, hein, ça, c'est Oui, sûr. il restait sur son assiette. Oui, c'était assez drôle. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand on est jeune chef d'entreprise? Je rappelle que vous êtes à deux, que vous avez cofondé cette entreprise. Et vous disiez tout à l'heure, ce qui paraît quand même fou, parce que l'idée semble tellement logique en fin de compte, vous êtes le seul à l'avoir eu, cette idée-là. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de cette idée? Est-ce qu'il y a déjà des idées de développement? Parce que je suppose que vous n'allez pas rester sur deux plats. Et les chiens, il va peut-être y avoir des développements, peut-être un jour effectivement une croquette de grande qualité, peut-être d'autres plats, peut-être d'autres animaux visés. Je dis pas des lions et des tigres, hein, mais peut-être les chats, peut-être les plus petits lions et tigres, les chats, euh, et peut-être la France, voilà. Donc quels sont vos projets? Mais pour le moment, c'est surtout d'abord faire en sorte que Dog Chef, que le produit soit finalisé. Aujourd'hui, on est en train de créer une troisième recette. Donc Mhm. ça, c'est notre première grande évolution. On peut Après, dire à on va base de peut-être... quoi? on pense faire du poisson. Ah oui, c'est assez logique finalement. Oui, Ah, on pense poisson, faire du chat, poisson. hein. Poisson et chat, ça pourrait coller aussi ça un jour. Oui, oui, mais les chiens adorent le poisson aussi. C'est peut-être méconnu. Enfin, on a déjà fait quelques tests sur notre recette. C'est très concluant. Mais, et après, ben, on pense effectivement nourrir les chats aussi. Alors, la Belgique, c'est déjà un marché pas mal pour une petite entreprise, mais est-ce que c'est déclinable? Est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous avez dans l'idée de pouvoir dire, tiens, on va peut-être un jour créer une franchise et pouvoir confier notre image à des gens en France ou en Hollande ou à des gens que vous Mais je pourriez pense que garder à l'œil et tester peut-être? peut-être une franchise, je sais pas. Je pense qu'on aime bien contrôler toute la chaîne, de la production jusqu'à la livraison, Mhm. pour que le client final ait vraiment la qualité et que nous aussi on sache tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc je crois que si on le fait, on le fera tout seul. Mais ça pourrait être envisageable. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Oui, peut-être un jour le trophée du meilleur entrepreneur, hein, pourquoi pas, c'est un marché porteur. Combien de millions de chiens en Belgique, vous savez? On a une idée Plus ou du moins chiffre? 1 million, oui. Un Quand peu plus même, qu'un million. quand même, un marché d'1 million de clients potentiels, c'est quand même plutôt pas mal. Plus les maîtres qui ont envie de pas trop faire du boulot, donc ça fait quand même le double déjà de clientèle, vous avez déjà de quoi faire. Oui, oui, il y a de quoi nourrir. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons inviter tous nos internautes à aller jeter un coup d'œil sur votre site et d'abord à vous écouter et à lire l'article où on va résumer tout ça. Mais je pense qu'on avait parlé d'une idée d'un petit cadeau pour un petit toutou. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui, ce qu'on pourrait faire, c'est que sur la Belgique, on pourrait offrir effectivement 2 semaines de nourriture à quelqu'un qui gagnerait, je ne sais pas ce que vous ferez, un concours ou autre. Alors, on va faire un concours avec une réponse à une question que nous allons poser. Elles sont en général très, 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 très difficiles. Et une où là, par contre, ils seront obligés d'aller visiter votre site
Et comme ça, ben, au moins, ils vous découvriront de manière plus approfondie et la réponse se cachera sur votre site et nulle part ailleurs. Comme ça, voilà, c'est c'est le principe gagnant-gagnant. Voilà, notre gagnant est gagnant, Ouais. mais notre offrant est gagnant aussi. C'est la première fois que Oui, j'explique comme ça, tiens, dans une screen interview. ouais, Euh, c'est parfait. mais c'est vrai que au bout du compte, on se dit aussi que si nos internautes vont visiter le site de la personne qui offre un restaurant ou un séjour ou autre chose, ben là tout le monde est gagnant parce qu'effectivement le but d'Internet c'est aussi cet inter-échange et Internet ça dit bien ce que ça veut dire. Donc on aime bien ce principe effectivement de cacher les réponses dans les sites des gens avec qui nous travaillons. Donc pas de limitation pour le toutou, ça peut être un bouvier ou ça peut être un Yorkshire ou un Chihuahua. Il n'y a aucun problème. On nourrit les chiens jusqu'à 90 kilos. Donc, il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais il n'y a aucun problème. D'accord, ben donc ils seront obligés de suivre ça de toute façon sur les réseaux sociaux et en dessous de l'article. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps parce que c'est une période de boulot, on est en pleine journée, on n'est pas le week-end ou le soir, même si je sais que vous travaillez tard parce que j'ai fait le test hier, je vous ai envoyé une réponse moi, à minuit 10 je crois, donc vous êtes des travailleurs. Donc voilà, merci de nous avoir Toujours, oui. consacré du temps dans la journée. Merci à Euh, vous. et ben, on peut que vous souhaiter plein de succès et de rendre plein de chiens très heureux et puis ben, des chats aussi dans le futur. Voilà, vous avez un chien, je peux me permettre de... Oui, sûrement. Alors, mon associé a un chien, oui. Un berger australien. Ah, olé, ça c'est un gros chien. C'est encore un chiot aujourd'hui, mais il va devenir grand, oui. Ah oui, il va devenir grand. Donc ça va devenir le top goûteur, finalement. Ce sera parmi oui, ce sera un des top goûteurs effectivement, et il se fait bien parce qu'on va vraiment le nourrir dès le début, il est nourri à Dog Chef, donc on va voir toute l'évolution. Il Ah oui, sera en donc pleine il forme. va vous servir de canevas en fait. Il va devenir le maître étalon, quelque part. Bon, ce sera peut-être un peu la mascotte de Dog Chef, oui, effectivement. Écoutez, Alexandre Cardon, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de succès, beaucoup de travail. Et du coup, ben, je vous laisse aller travailler tranquillement. Ben, merci beaucoup, et alors ben, on se tient au courant alors, hein. Avec grand plaisir. Super. Oui, merci, au revoir, À hein. bientôt.